بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. Mediev Jabli, un professeur de génie mécanique au lycée Fatouma Bourguiba Monastir et lycée pilote Monastir. Donc, on va continuer notre sujet machine à pain, la deuxième séance. On commence par la résolution du premier problème, la partie C. Le problème 1, c'est défaillance du moteur des pétrins en cas d'accident, entre parenthèses, présence d'un corps étranger tel que cuillère dans la cuve. La question numéro 12. Pour remédier à ce problème, le bureau d'études, BE, propose une solution. D'après vous, quelle est la solution adoptée? Cochez la bonne réponse. Est-ce qu'on va interposer des doigts en caoutchouc entre l'arbre moteur numéro 9 et la poulie motrice 7, ou bien changer le moteur par un moteur frein, ou bien interposer un limiteur de couple entre l'arbre moteur 9 et la poulie motrice numéro 7. Normalement, on va interposer un limiteur de couple ou bien un manchon de sécurité pour protéger le moteur, bien sûr. On passe maintenant à la question numéro 13. La solution adoptée par le bureau d'études est donnée par la figure ci-dessous. Et ça, c'est notre limiteur de couple ou bien manchon de sécurité. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de reporter sur la vue éclatée les repères des pièces constituant le limiteur de couple. Je commence par cette pièce-là. Bien sûr, ça, c'est la pièce 37. Après, la pièce 42, 39. Ça, c'est la pièce 44. La pièce 36. La pièce 41. Selon le dessin 2D toujours. Et la pièce 43, 38. Après, 45. Après, la pièce 40. Et ça, c'est la pièce numéro 33. On passe maintenant à la question numéro 14. Sachant que les garnitures sont collées avec la cloche numéro 36. Repassez au stylo sur le dessin 2D ci-dessus, là ou bien les surfaces de friction. Bien sûr, le fonctionnement du limiteur de couple. L'arbre moteur, à l'aide d'un méplat ou bien deux méplats, entraîne la rotation de 33. Et la rotation de 33, vous remarquez bien que les garnitures sont collées avec la pièce 36. C'est-à-dire, la rotation de 33 entraîne la rotation par adhérence, la rotation de 36. Et la rotation de 36 entraîne la rotation de la poulie, entraîne la rotation de la poulie 42. Et ça, c'est un limiteur de couple puisque cette pièce-là, 36, comporte deux garnitures et deux rondelles Belleville et un écrou spécial. Pour régler le couple transmissible, normalement, on va serrer ou bien desserrer l'écrou spécial 39. Et on a deux rondelles Belleville pour créer la force pressante nécessaire à l'adhérence entre 36 et les pièces solidaires. Dans ce cas, on a deux surfaces de friction, ou bien deux surfaces frottantes, ou bien deux surfaces de contact aussi. Et voilà les surfaces de friction, ou bien les surfaces de contact. Je passe maintenant à la question numéro 15. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de donner dans l'ordre les pièces ou bien les repères des pièces à manipuler pour augmenter le couple transmissible. Pour augmenter, c'est-à-dire on va serrer tout simplement l'écrou spécial. Indiquer sous chaque repère la nature de l'opération. Remarque, la croix 10 étant démontée. D'abord, on va commencer par démonter complètement 37.
C'est-à-dire, d'abord, on va démonter les vis 37. Après, normalement, on va démonter la poulie 42. Après, vous remarquez bien qu'on a, on a des vis 43, c'est-à-dire on va aussi démonter 43. Après, maintenant, l'écrou spécial est libre. On va serrer 39, l'écrou spécial, pour augmenter la force pressante, bien sûr. Après, on va monter, ou bien monter de nouveau, 43, c'est-à-dire les vis 43. Après, on va monter de nouveau la poulie 42. Et finalement, on va monter de nouveau les vis 37. Je passe maintenant à la question numéro 16. Qu'est-ce qu'il demande? Il vous donne l'expression du couple transmissible. Et ça, c'est une formule donnée normalement. Le couple transmissible pour les surfaces de friction plane. Je vous rappelle que cette formule est valable pour toute surface de friction plane, pour les limiteurs de couple, ou bien les embrayages, ou bien les freins. Le couple transmissible égale 2 tiers fois petit n fois petit f, avec petit n, c'est le nombre de surfaces frottantes, ou bien de friction. Petit f, c'est le coefficient de frottement. Fr, c'est la force pressante. Et fois grand R au cube moins petit r au cube sur grand R au carré moins petit r au carré. Avec petit r, bien sûr, grand R et petit r sont l'étendue de la surface flottante. Il vous donne aussi la force exercée par les rondelles Belleville, F ressort égale 20 newtons. Qu'est-ce qu'il vous demande la question 1. Il vous demande de déduire le nombre de surfaces frottantes et de mesurer ou bien relever petit r et grand R à partir du dessin. Et vous remarquez bien que l'échelle est 1 sur 1. Petit n, bien sûr, on a 2 surfaces frottantes puisque les garnitures sont collées avec 36. C'est-à-dire petit n égale 2. Après, on va mesurer petit r et grand R. Bien sûr, puisque l'échelle 1 sur 1, en utilisant une règle, bien sûr, vous remarquez bien que petit r est entre cette surface de friction à l'intérieur jusqu'à l'axe de la pièce, c'est-à-dire petit r égale 13 mm. La même chose pour grand R. Maintenant, on va mesurer du trait d'axe de la pièce jusqu'à cette surface-là. C'est-à-dire, vous remarquez bien que grand R égale 20 mm. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il vous donne bien sûr le couple transmissible égale 0,24 Nm. Il vous demande de calculer le coefficient de frottement petit f. À partir de la formule du couple transmissible, on peut tirer petit f à quoi égal? Bien sûr, de cette formule-là, petit f à quoi égal? Petit f égale 3 fois le couple transmissible sur 2 fois petit n fois fr fois grand R au carré moins petit r au carré sur grand R au cube moins petit r au cube. Application numérique, petit f égale 3 fois 0,2024. On va multiplier 0,24 par 10 puissance 3, puisque le couple est en mètres et les rayons en millimètres. Sur 2 fois 2 fois 20, fois 20 au carré, moins 13 au carré sur 20 au cube, moins 13 au cube. C'est égal 0,35. C'est-à-dire petit f égale 0,35. Passons maintenant à la partie C, redimensionnement de l'arbre 15. Le problème de rupture de l'arbre 15 en cas de l'accès de pas diocé. L'arbre 15 à section circulaire pleine est soumis à 2 couples opposés, action de la poulie 16 et action du crabeau 29. On donne le couple à transmettre s'élève à C15 égale 3 Nm.
La limite élastique au glissement REG égale 250 N par millimètre carré. Le coefficient de sécurité S égale 8. La question numéro 17. En se référant au dessin d'ensemble, relevez la valeur du plus petit diamètre de l'arbre 15. Dans le cas général, on mesure la distance qui donne la contrainte tangentielle maximale. Je vous rappelle que taux maxi égale mt, le moment de torsion, divisé par le module de torsion I0 sur nu. C'est-à-dire, taux maxi est maximal si le module de torsion est minimal. C'est-à-dire, on va choisir la section où I0 sur nu est minimal. Passons maintenant à notre exemple. Dans notre exemple, l'arbre 15 ou bien l'axe 15 est sollicité à la torsion au niveau de cette surface-là, c'est-à-dire au niveau de l'accouplement, et au niveau de cette surface où monter la poulie 16. Dans ce cas, l'arbre est sollicité à la torsion entre les deux sections. Les sections, ou bien la section la plus sollicitée, c'est-à-dire on peut choisir, ou bien on peut mesurer au niveau de cette section-là, c'est-à-dire entre les demi-plats. Et vous remarquez que dans ce cas, cette distance-là, c'est 7 mm entre les demi-plats. C'est une section minimale. Ou bien, de l'autre extrémité, on mesure entre les demi-plats aussi, avec cette distance-là égale 8 mm. C'est-à-dire, la distance la plus faible, c'est 7 mm entre les demi-plats hauts ou bien les demi-plats bas. Ou bien, on mesure au niveau de la gorge, c'est-à-dire le diamètre de la gorge. C'est-à-dire, ça c'est une dimension selon les tableaux normalisés des composants standards. Normalement, le diamètre de la gorge, c'est 9,6 mm. Par un petit calcul, la section circulaire pleine D, avec du diamètre D, le module de torsion I0 sur nu égale pi d au cube sur 16, c'est-à-dire égale pi 10 au cube sur 16 égale 196,34 mm3. Pour la section avec mes plats, bien sûr, ça c'est le diamètre grand D, au moins E, la profondeur du mes plats. I0 sur nu est après égal, ça c'est un moment approximé, puis ou bien I0 sur nu est après égal pi fois D moins 2E au cube sur 16. Application numérique, on trouve I0 sur nu égale 77 ou bien 67,34 mm3 et la section à la gorge, au niveau de la gorge, I0 sur nu égale pi d au cube sur 16. Application numérique, I0 sur nu égale pi fois 9,6 au cube sur 16 égale 173,7 mm3. C'est-à-dire, on va choisir la section entre les demi-plats hauts. Dans ce cas, cette distance-là égale 7 mm. C'est-à-dire, en se référant au dessin d'ensemble, relever la valeur du plus petit diamètre de l'arbre 15, D15 égale 7 mm. Donc la question, passons maintenant à la question numéro 19. Vérifier la résistance de l'arbre 15 à la torsion. Bien sûr, on a trouvé que taux maxi égale 44,54 newtons par millimètre carré. On va calculer bien sûr RPG, la résistance pratique au glissement.
RPG égale REG sur le coefficient de sécurité égale 250 sur 8 égale 31,25 newtons par millimètre carré ou bien mégapascal. Et vous remarquez bien que taux maxi est strictement supérieur à RPG. Et pour que l'arbre 15 résiste en toute sécurité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que taux maxi doit être inférieur ou égal à RPG, mais nous, on a taux maxi strictement supérieur à RPG, c'est-à-dire l'arbre 15 ne résiste pas à la torsion simple. Pour cela, il vous demande, dans la question numéro 20, de déterminer le nouveau diamètre des 15 pour que l'arbre résiste en toute sécurité ou bien pour garantir la résistance de l'arbre. Bien sûr, je commence par la condition de résistance. La condition de résistance, taux maxi inférieur ou égal RPG, c'est-à-dire taux maxi inférieur ou égal REG sur le coefficient de sécurité, égale le moment de torsion ou bien le couple divisé par I0 sur R, inférieur ou égal REG sur le coefficient de sécurité avec I0 sur R, le module de torsion, égale pi d au cube, d15 au cube sur 16. C'est-à-dire 16 fois le couple C15 sur pi d au cube, d15 au cube, inférieur ou égal REG sur le coefficient de sécurité, c'est-à-dire d15 au cube supérieur ou égal 16 fois C15 fois petit s sur pi REG, c'est-à-dire d15 supérieur ou égal racine cubique de 16 C15 fois petit s sur pi REG, racine cubique de cette expression-là. Application numérique, d15 supérieur ou égal racine cubique de 16 fois 3, toujours on multiplie le couple par 10 puissance 3, puisque le couple est en Newton, est en Newton-mètre plutôt, fois le coefficient de sécurité égale 8 sur pi fois 250, c'est-à-dire D15 supérieur ou égal 7,87 mm. Donc D15 1000 égale 7,87 mm. On passe maintenant à la partie D, modification d'une solution. Et on va résoudre le problème numéro 3, qui est bruit mécanique anormaux pendant le pétrissage et vibration énorme dans la cuve pendant le pétrissage aussi. La solution dans ce cas adoptée par le bureau d'études pour encastrer le Crabou 29 avec l'arbre 15 est de changer la liaison indémontable formée par deux mi-plats et des points de soudure par une solution démontable et de remplacer le coussinet assurant le guidage rotation de l'arbre 15 par deux roulements à billes R1 et R2. À l'échelle du dessin, bien sûr, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de compléter la représentation simplifiée des roulements R1 et R2, compléter le dessin de montage des roulements R1 et R2, entre parenthèses, exploiter la bague entretoise donnée. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande aussi de compléter sur le dessin de l'assemblage démontable entre 29 et 15, exploiter les éléments standards fournis et compléter la représentation du bout de l'arbre 15 et inscrire finalement les tolérances des portées des roulements. Je prends le dessin d'ensemble de nouveau. Bien sûr, vous remarquez bien, si je prends le détail C, ou bien ce détail-là, vous remarquez bien que l'arbre 15, pour guider l'arbre 15, on a utilisé un cossinet 31. Et la solution, ou bien la nouvelle solution, on veut changer ce cossinet par deux roulements. Et on veut changer aussi la solution adoptée par, bien sûr, par soudure, par une solution démontable en utilisant une rondelle grower, une rondelle plate et un écrou hexagonal bas. Bien sûr, pour compléter la représentation simplifiée, je prends
ce diapositive, ou bien un extrait du guide des sciences et technologies industrielles, la dernière édition 2024-2025. Bien sûr, ça c'est une représentation schématique pour les roulements AB au contact radial ou bien les roulements à rouleau cylindrique. Et pour spécifier, pour les roulements AB, on utilise cette représentation-là, et pour les roulements à rouleau, bien sûr, on utilise cette représentation-là, mais nous, on s'intéresse au roulement AB. La même chose, ça c'est une représentation schématique des roulements à rouleau conique ou bien les roulements à contact oblique. Ça c'est une représentation générale et ça c'est une représentation spécifique. C'est-à-dire, dans notre exemple, puisque les roulements, ce sont des roulements AB au contact radial, c'est-à-dire on va utiliser cette représentation-là spécifique. Après, bien sûr, d'abord, pour compléter le montage de roulement, qu'est-ce qu'il faut poser comme question? Donc d'abord, l'élève doit poser la question suivante. Est-ce qu'il s'agit, ou bien quelle est la nature du montage, ou bien quel est le type de montage? Est-ce qu'il s'agit d'un arbre tournant ou bien un moyeu tournant? Puisque, bien sûr, à partir du dessin d'ensemble, la poulie entraîne la rotation de l'arbre. Donc, c'est un arbre tournant, c'est-à-dire on va utiliser 4 obstacles sur les bagues intérieures et 2 arrêts sur les bagues extérieures. Bien sûr, il vous donne un épaulement à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il vous donne aussi? Il vous donne presque les composants standards. Tous les composants standards sont donnés au-dessous du montage de roulement. C'est-à-dire, on va calquer, si vous voulez, toutes les pièces. Je commence par la bague entretoise. La bague entretoise, on va la mettre bien sûr entre les 2 roulements pour arrêter les 2 roulements en même temps axialement. Après, bien sûr, on va recopier la rondelle plate. Après, la rondelle grower. Après, l'écrou hexagonal. Après, on va compléter le bout de l'arbre. Et vous remarquez bien qu'on a un filetage. C'est-à-dire le bout de l'arbre, on va terminer par un filetage aussi. Qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, il reste les 2 arrêts sur les bagues extérieures. Bien sûr, il vous donne un anneau élastique pour alisage ou bien un circlips pour alisage. L'anneau élastique, par exemple, à ce niveau-là, on va mettre l'anneau élastique à ce niveau-là, et un épaulement de l'autre côté. Et entre les 2 roulements, c'est-à-dire, juste on va mettre, ou bien on va représenter un évidement à ce niveau. Un évidement, bien sûr, pour l'aspect économique surtout. Et on va compléter, bien sûr, du même diamètre du roulement, ces 2 traits-là. Et voilà notre montage de roulement. Maintenant, on va compléter, bien sûr, on va compléter les hachures, quelques hachures. Et voilà notre montage de roulement. Épaulement, bague entretoise. Et de l'autre côté, bien sûr, pour arrêter le roulement, il a utilisé une rondelle et la pièce 29, etc. Et ça, c'est pour l'assemblage. Une rondelle plate, une rondelle grower et un écrou hexagonal. Et pour arrêter axialement 2 arrêts, on a utilisé un épaulement à droite et un anneau élastique pour alisage à gauche. Passons maintenant à la dernière question. Il vous demande de compléter les tolérances des roulements. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un arbre tournant, les roulements AB à contact radial ou bien roulement TBC, c'est-à-dire la tolérance au niveau du diamètre intérieur du roulement, bien sûr la tolérance de l'arbre,
c'est petit K6 ou bien K6 minuscule et la tolérance de l'alisage au niveau du roman, c'est grand H7. Je passe maintenant à une question. J'ai une question. Je pose la question suivante. Pour la machine à pain, pourrait-on utiliser un petit train épicycloïdal directement en sortie du moteur pour réduire la vitesse et augmenter le couple nécessaire au pétrissage? Essayez d'y réfléchir. Donc voilà, notre séance s'arrête ici. Je souhaite la réussite pour toutes et tous. Bon courage. بكالوريا 2025. إذاعة المنستير تقدم دروس مراجعة خاصة بتلاميذ البكالوريا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.